Bonjour à tous. Alors, je te propose ici une petite vidéo. C'est des choses qu'on a déjà vues en partie ensemble, et notamment lorsque tu veux faire un petit peu de nomenclature en chimie organique. C'est un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on commence cette discipline-là. Un des premiers objectifs, ça va être de retenir. Donc, ça va être là pour le coup, ça va être du par cœur, de savoir reconnaître les différents groupes fonctionnels, en tout cas les groupes fonctionnels caractéristiques que tu vas rencontrer très souvent en chimie organique, que ce soit au laboratoire ou dans la chimie, en biochimie in vivo. Okay. Donc savoir ces groupements, reconnaître ces groupements-là, c'est quelque chose qui est capital. Et ces différents groupes fonctionnels ou fonctions organiques, elles sont rangées, elles sont classées dans différentes catégories qui vont dépendre de ce qu'on appelle la valence de ce groupe fonctionnel ou de cette fonction-là. Et la valence, quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, c'est la capacité à faire des liaisons avec les voisins, c'est ça la valence. Et pour ces groupes fonctionnels-là, on va avoir des composés ou des fonctions qui vont être dites monovalentes, divalentes et trivalentes. Ça veut dire elles vont faire une seule liaison avec un hétéroatome, c'est monovalent, deux liaisons, c'est divalent, et trois liaisons avec un ou des hétéroatomes, ce sont des fonctions qu'on va appeler trivalentes. Donc les hétéroatomes, pour rappel, on l'a déjà vu ensemble, ce sont les atomes qui vont être différents de l'hydrogène et différents du carbone. Classiquement, dans les fonctions organiques principales qu'on rencontre très souvent, ça va être essentiellement les atomes d'azote, d'oxygène, de phosphore ou de soufre par exemple. Donc ça, ce sont des hétéroatomes. Et en fonction du nombre de liaisons que le carbone central de ton groupe fonctionnel va faire avec ces hétéroatomes, eh bien, on va pouvoir les classer dans les mono, di et trivalents. Le plus important, c'est de savoir reconnaître les fonctions là, peu importe si tu retiens qu'elles sont mono, di ou trivalentes, c'est de savoir les reconnaître. Donc je vais t'en présenter un certain nombre et je te présente The molécule. Donc ici, une molécule avec tout un tas de fonctions organiques et on va regarder un petit peu les différents groupes fonctionnels qu'on a déjà vus ensemble. Donc on retrouve ici sur la gauche de la molécule les fonctions monovalentes ou groupes fonctionnels monovalents. Donc tu vois à chaque fois que le carbone qui est inclus dans la fonction dans le groupe fonctionnel, donc ici, là, ils sont directement liés à l'hétéroatome. À chaque fois, ce carbone est lié avec une seule liaison vers un seul hétéroatome. Donc une seule liaison, c'est une fonction monovalente. Et on va reconnaître donc des fonctions qu'on a déjà vues ensemble, il faut absolument savoir les reconnaître. Ici, la fonction éther, c'est lorsque tu as un oxygène qui est lié à deux bras carbonés, donc deux atomes de carbone tétrahydrique, c'est la fonction éther. Ici, tu reconnais la fonction amine, donc le carbone qui est lié une seule fois à un azote, d'accord. Il s'agit toujours d'un carbone tétrahydrique, 4 liaisons simples. Donc évidemment, ici, il manque une liaison à l'hydrogène que je n'ai pas représentée. Mais souviens-toi bien que chaque carbone possède 4 liaisons. Okay. Ensuite, on continue vers la droite. Tu reconnais ici un halogène. Donc là, c'est un dérivé bromé, c'est-à-dire halogéné. D'accord. Donc le brome, j'ai toujours une seule liaison du carbone vers un hétéroatome. Et ici, tu reconnais également les fonctions alcool extrêmement classiques. Donc le carbone tétrahydrique relié à un groupement hydroxyl-OH. Ensuite, au centre de la molécule, ici, on va retrouver les fonctions divalentes, les groupes fonctionnels divalents. Et tu vois bien qu'à chaque fois, le carbone central de mon groupe fonctionnel, il est lié cette fois-ci 2 fois à des hétéroatomes. Ici, c'est 2 liaisons vers le même hétéroatome, mais ça peut être 2 liaisons vers 2 hétéroatomes, okay, identiques ou différents. Là, en l'occurrence, dans mes exemples, c'est une liaison double directement vers un seul hétéroatome. Donc on va reconnaître en particulier cette fonction importante, c'est la fonction imine, lorsque tu as une double liaison carbone-azote. La fonction imine, c'est exactement la même chose que la fonction carbonyle. Les fonctions carbonyles qui sont présentées ici, c'est l'équivalent azoté de cette fonction carbonyle par exemple. Je remplace l'oxygène par l'azote. Okay. Donc les aldéhydes, et puis la fonction cétone. Donc ces deux-là, aldéhyde, cétone, font partie de ce qu'on appelle les carbonyles. C'est la famille des carbonyles qui contient 2 produits aldéhyde, cétone. Et comment différencier ces 2 composés-là? Eh bien, l'aldéhyde, il possède obligatoirement au moins un hydrogène sur le carbone central. Okay. Donc c'est 1 ou 2. Tu as affaire à des aldéhydes. Et dès que ton carbonyle, ta fonction double liaison CO, est relié uniquement à du carbone, tu as affaire à une fonction cétone. Okay. Donc ce sont des carbonyles.
Simplement, l'aldéhyde est beaucoup plus réactif que la fonction cétone, c'est pour ça qu'ils sont classés dans deux sous-familles différentes. Donc, quelques exemples de fonctions divalentes. Et enfin, sur la droite de la molécule, tu retrouves les fonctions trivalentes, à savoir reconnaître également. Et là, tu vois, à chaque fois, le carbone central, il est bien lié 3 fois à un ou plusieurs hétéroatomes identiques ou différents. La fonction nitrile, C triple liaison N, j'ai bien 3 liaisons vers l'hétéroatome azote, fonction nitrile. Ici, une fonction que tu connais, que tu dois reconnaître, c'est la fonction amide, c'est la liaison peptidique. Donc j'ai bien 3 liaisons vers des hétéroatomes, 2 vers l'oxygène, 1 vers l'azote. Donc les 3 liaisons se font bien vers des hétéroatomes différents. L'important, c'est qu'il y ait 3 liaisons vers des hétéroatomes. La fonction acide carboxylique qui est extrêmement courant, donc il faut savoir reconnaître aussi impérativement 3 liaisons à l'oxygène, une liaison double, une liaison simple. Et enfin la fonction ester qu'il faut connaître également absolument, qui possède également 3 liaisons à l'oxygène exactement de la même manière que l'acide carboxylique, simplement sur l'oxygène. Ici, à la place d'avoir l'hydrogène, tu as une fonction alkyle, fonction carbone. Okay. Donc ça pour les fonctions trivalentes. Donc voilà un petit aperçu des quelques fonctions sur lesquelles on va regarder un petit peu de nomenclature. Ce sont les fonctions, les groupes fonctionnels principaux que tu vas rencontrer en cours de chimie organique. Et il est absolument capital de savoir les identifier et les reconnaître. C'est-à-dire lorsque tu vois cette représentation-là, tu sais dire tout de suite que tu as affaire à une fonction amine. Et si par exemple je te dis on va travailler sur une amine, tu dois être capable de savoir dessiner la formule générale RNH2 d'une fonction amine. Donc ça marche évidemment dans les deux sens. Et un petit rappel, parce que là on a fait les groupes fonctionnels, donc par rapport aux chaînes carbonées, le squelette carboné qui est très important dans la nomenclature, puisque c'est là-dessus que repose la molécule et que va reposer la nomenclature. On va parler également donc, lorsque l'on n'a que des liaisons simples, c'est-à-dire des carbones tétraédriques, on a affaire à des alcanes. C'est le cas ici, la chaîne carbonée linéaire. Ici, il n'y a aucune liaison double, liaison triple. Donc j'ai une chaîne alcane. Les liaisons doubles, c'est lorsque tu as des alcènes, 2 carbones hybridés sp2 et des liaisons triples, carbone hybridé sp. Donc on a affaire pour la liaison triple à ce qu'on appelle des alcynes. Okay, donc ça, c'est simplement par rapport à la chaîne carbonée le squelette carboné de ta molécule. Ok, donc n'hésite pas à prendre, donc ça pour le coup, il n'y a pas de raisonnement derrière ça, il faut le connaître par cœur, il n'y a pas le choix, c'est comme ça fait partie du vocabulaire de cette discipline, il faut le savoir dans un sens et puis dans l'autre. Ok, donc n'hésite pas à poser des questions si tu en as, n'hésite pas non plus à liker pour m'encourager à continuer ces vidéos et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.